Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où les valeurs semblent souvent compromises, il existe des principes intemporels qui non seulement nous guident, mais qui nous élèvent. Imaginez pouvoir non seulement gagner le respect de ceux qui vous entourent, mais aussi inspirer une véritable admiration, simplement en vivant selon les enseignements de l'islam. Ces principes ne sont pas de simples mots gravés dans des textes anciens, mais des pratiques vivantes qui transforment notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'essence de ce que signifie vivre une vie qui commande le respect, non pas par la force, mais par la sagesse, l'intégrité et la compassion. Que vous soyez en quête de respect personnel ou de la manière d'en inspirer autour de vous, ces enseignements islamiques vous montreront comment. Préparez-vous à découvrir un voyage de transformation intérieure qui rayonne vers l'extérieur, créant un impact durable sur ceux que vous touchez. Likez, abonnez-vous et commentez pour plus de vidéos. Soyez un pilier de justice. Imaginez un monde où chaque acte de justice que vous posez rayonne comme un phare, illuminant non seulement votre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Dans un monde souvent plongé dans l'obscurité des préjugés et de l'injustice, vous avez le pouvoir de devenir un pilier de justice. Cela ne signifie pas seulement de suivre les règles ou de respecter les lois, mais de vivre chaque moment avec une boussole morale qui guide vos actions vers ce qui est juste et équitable. Dans l'islam, la justice n'est pas une option, c'est une obligation divine. Lorsque vous choisissez de traiter chaque personne avec équité, sans favoritisme, vous envoyez un message puissant. Ici, la justice n'est pas négociable. Imaginez un marchand honnête, qui mesure avec précision, qui ne trompe jamais ses clients, qui ne profite jamais de leur ignorance. Ce marchand, par son équité, gagne non seulement des clients fidèles, mais aussi un respect indéfectible. Ses actions inspirent une confiance et admiration, non seulement parce qu'elles sont bonnes pour les affaires, mais parce qu'elles reflètent une profonde intégrité morale. Dans votre vie quotidienne, ce principe de justice peut se manifester de 1000 manières différentes. Cela peut être dans la manière dont vous traitez vos collègues au travail, en donnant à chacun une chance égale de s'exprimer et de contribuer. Cela peut être dans votre famille, en veillant à ce que chaque membre soit entendu et traité avec dignité. Lorsque vous êtes confronté à un dilemme moral, la justice vous appelle à prendre la décision qui respecte les droits et les besoins de tous, même si cela signifie faire des sacrifices personnels. Vous devenez alors un modèle pour les autres, un exemple vivant de ce que signifie être juste, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits gestes quotidiens. Ce respect que vous gagnez en étant juste devient une force puissante, capable de transformer les relations et de construire des ponts là où il y avait des fossés. Vous devenez un phare de justice, une lumière dans l'obscurité, quelqu'un à qui les autres se tournent pour trouver l'inspiration et la guidance. Mais n'oublions pas que la justice ne concerne pas seulement les autres, elle commence en nous-mêmes. Avant de pouvoir être juste avec les autres, nous devons être justes avec nous-mêmes. Cela signifie être honnête sur nos intentions, reconnaître nos faiblesses et nous efforcer de corriger nos propres erreurs. Ce travail intérieur est essentiel pour développer la véritable justice, celle qui n'est pas seulement une façade, mais une réalité vécue. Lorsque vous vous engagez sur ce chemin, vous découvrez que la justice n'est pas un fardeau, mais une source de force et de respect. Les autres voient votre engagement envers l'équité, et ce respect devient une reconnaissance naturelle de votre intégrité. Par vos actions, vous montrez que la justice n'est pas une idée abstraite, mais une pratique quotidienne, une manière de vivre qui transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. En fin de compte, être un pilier de justice n'est pas une tâche facile,
mais c'est une tâche noble. Cela demande du courage, de la persévérance et une profonde conviction. Mais les récompenses sont inestimables. Le respect des autres, une conscience claire et la satisfaction de savoir que vous faites ce qui est juste. Et ce respect que vous gagnez, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours, car la justice laisse une empreinte indélébile sur les cœurs et les esprits de ceux qui en sont témoins. Montrez du respect pour en obtenir. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Et la meilleure manière de mériter le respect est de le montrer soi-même. Cette vérité, aussi simple qu'elle puisse paraître, est l'un des principes les plus profonds de l'islam. Imaginez une société où chaque individu, du plus jeune au plus âgé, est traité avec la même considération, le même honneur. Dans une telle société, le respect circule librement, comme une monnaie précieuse, enrichissant chaque relation. En islam, ce principe est souligné à travers les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a dit que celui qui ne montre pas de respect aux anciens et de compassion aux jeunes ne fait pas partie de nous. Cela signifie que le respect est non seulement un choix moral, mais une obligation religieuse. Quand vous choisissez de traiter les autres avec respect, vous faites plus que simplement suivre une règle sociale. Vous incarnez un idéal islamique. Ce respect que vous montrez aux autres revient à vous, souvent multiplié. Par exemple, dans un environnement de travail, un leader qui respecte ses subordonnés en écoutant leurs opinions, en reconnaissant leurs efforts et en les traitant avec dignité, ne reçoit pas seulement leur respect, mais aussi leur loyauté et leur engagement. Ce respect mutuel crée un environnement où chacun se sent valorisé, où la collaboration et l'harmonie prospèrent. Vous n'avez pas besoin de demander le respect, il vient naturellement, car il est le reflet de ce que vous donnez aux autres. De plus, montrer du respect, c'est aussi reconnaître la valeur intrinsèque de chaque personne, indépendamment de son statut social, de son âge ou de ses connaissances. Cela signifie que vous traitez chaque personne, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un aîné ou d'un étranger, avec la même courtoisie et le même égard. En faisant cela, vous suivez l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a toujours montré un grand respect pour tous, même pour ceux qui étaient considérés comme insignifiants par la société. Cette approche crée une culture de respect dans votre environnement, une culture où chacun se sent valorisé et respecté. En retour, vous gagnez le respect de ceux que vous avez respectés, et même de ceux qui observent de loin. En fin de compte, montrer du respect est un acte de foi, une démonstration de votre engagement envers les principes islamiques de compassion, d'honneur et de dignité. Ce respect que vous montrez n'est pas seulement un reflet de votre caractère, mais aussi une force puissante qui transforme vos relations et renforce la communauté. En cultivant une attitude de respect envers tous ceux que vous rencontrez, vous construisez des ponts de compréhension et de confiance, des ponts qui peuvent résister aux tempêtes les plus violentes. Le respect que vous montrez aujourd'hui est une semence qui portera des fruits abondants demain, non seulement dans votre vie, mais dans la vie de ceux qui vous entourent. Honorez votre parole. Dans un monde où les mots sont souvent prononcés à la légère, où les promesses sont faites et brisées sans réflexion, la fidélité à la parole donnée est un trésor rare et précieux. En islam, tenir sa parole n'est pas seulement une question d'honneur, c'est une question de foi. Lorsque vous faites une promesse, petite ou grande, vous engagez non seulement votre parole, mais aussi votre âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'hypocrite est celui qui, lorsqu'il promet, ne tient pas sa promesse. Ainsi, être fidèle à sa parole est un marqueur de votre intégrité et de votre engagement envers les valeurs islamiques. Mais tenir ses promesses ne concerne pas seulement l'accomplissement d'engagements spécifiques. C'est aussi une question de crédibilité et de confiance. Lorsque vous tenez votre parole, vous construisez une réputation de fiabilité. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, que vos paroles ne sont pas simplement des sons dans l'air, mais des engagements fermes. Dans les affaires,
Cette réputation peut faire la différence entre le succès et l'échec. Un entrepreneur qui est connu pour toujours tenir ses promesses gagnera la confiance de ses clients, partenaires et employés. Cette confiance se traduit par des relations durables et prospères, fondées sur le respect mutuel. Cependant, il est important de se rappeler que tenir ses promesses ne signifie pas seulement accomplir ce que l'on a dit que l'on ferait, mais aussi être honnête sur ses capacités. Il vaut mieux ne pas faire de promesses du tout que de faire une promesse que l'on sait ne pas pouvoir tenir. En islam, l'honnêteté est primordiale, même si elle conduit à des désagréments temporaires. En étant honnête sur vos limites, vous montrez que vous êtes une personne digne de confiance, quelqu'un qui ne promet pas à la légère. Cela renforce votre intégrité et vous permet de maintenir des relations solides et saines, basées sur la réalité, plutôt que sur des illusions. Ainsi, en tenant vos promesses, vous ne construisez pas seulement votre propre réputation, mais vous contribuez aussi à un environnement de confiance et de respect. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, cela crée un cercle vertueux où la confiance et le respect se renforcent mutuellement. Vous devenez un pilier de stabilité dans votre communauté, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter dans les moments d'incertitude. En fin de compte, la fidélité à la parole donnée est une force puissante qui façonne non seulement votre vie, mais aussi celle des autres, en créant un monde où la confiance et le respect sont les fondations de toutes les relations. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Parlez avec sagesse et vérité. Les mots que nous prononçons ont le pouvoir de construire ou de détruire. Ils sont des armes à double tranchant qui peuvent soit renforcer les liens entre les personnes, soit les briser. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que celui qui croit en Allah et au jour dernier doit parler en bien ou se taire. Cette sagesse nous rappelle que chaque mot que nous prononçons doit être soigneusement pesé, car il peut avoir des conséquences durables. En islam, la parole n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un outil de transformation. Lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et vérité, elle peut inspirer, éduquer et unir les cœurs. La sagesse dans la parole commence par la réflexion. Avant de parler, prenez un moment pour réfléchir à l'impact de vos mots. Est-ce que ce que vous allez dire est vrai? Est-ce utile? Est-ce que cela apportera du bien ou du mal? Ces questions doivent guider chaque conversation, chaque interaction. Dans un monde où les mots sont souvent jetés sans considération, cette réflexion est plus précieuse que jamais. En choisissant soigneusement vos mots, vous montrez non seulement du respect pour ceux à qui vous parlez, mais aussi pour vous-même. Vous devenez quelqu'un dont la parole est respectée, car elle est toujours empreinte de sagesse et de vérité. Mais parler avec sagesse ne signifie pas seulement éviter les mensonges ou les insultes. Cela signifie aussi savoir quand se taire. Il y a des moments où le silence est plus éloquent que n'importe quel mot. En islam, le silence est parfois recommandé, non pas par manque de choses à dire, mais par respect pour les circonstances et les personnes impliquées. Le silence peut être un signe de sagesse, une reconnaissance que certaines situations nécessitent réflexion et contemplation, plutôt que des réponses immédiates. En cultivant cette sagesse, vous montrez que vous comprenez la profondeur et la puissance des mots et que vous êtes capable de les utiliser de manière constructive. Enfin, parler avec vérité signifie être fidèle à la réalité, même lorsque c'est difficile. Cela signifie ne pas exagérer, ne pas déformer les faits pour plaire aux autres et ne pas cacher la vérité par peur des conséquences. En parlant avec vérité, vous montrez que vous êtes une personne de principe, quelqu'un qui préfère la vérité au confort. Cette intégrité dans la parole vous gagne le respect des autres, car ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance pour dire ce qui est vrai, même lorsque cela n'est pas facile. En fin de compte, la sagesse et la vérité dans la parole
sont les fondations d'une communication respectueuse et efficace, qui renforce les relations et construit une communauté fondée sur la confiance et le respect mutuel. Renforcez votre intégrité. L'intégrité est la colonne vertébrale du caractère. Sans elle, toutes les autres vertus s'effondrent. Dans un monde où les valeurs sont souvent compromises, l'intégrité est une lumière qui guide à travers l'obscurité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le croyant ne ment jamais, soulignant l'importance cruciale de l'intégrité dans la vie d'un musulman. L'intégrité ne se manifeste pas seulement dans les grandes actions, mais dans chaque petit choix, chaque parole et chaque pensée. C'est une cohérence entre ce que l'on croit, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Lorsque vous vivez avec intégrité, vous devenez un exemple vivant de ce que signifie être un véritable croyant. Vivre avec intégrité signifie être honnête avec soi-même et avec les autres. Cela signifie ne pas se compromettre, même lorsque cela est tentant. Par exemple, dans le monde des affaires, il peut être facile de justifier un petit mensonge ou une petite tromperie pour gagner un avantage. Mais l'intégrité exige que vous soyez honnête, même lorsque cela pourrait vous coûter quelque chose. Cette honnêteté, loin de vous affaiblir, vous renforce. Elle vous donne une réputation de fiabilité et de confiance, une réputation que l'argent ne peut acheter. Les gens respectent ceux qui vivent selon leurs principes, et ce respect est la véritable richesse que l'intégrité apporte. Mais l'intégrité va au-delà de l'honnêteté. Elle implique aussi la responsabilité. Cela signifie reconnaître vos erreurs, demander pardon lorsque vous avez tort et faire amende honorable. En islam, il n'y a pas de honte à admettre une faute. Au contraire, cela montre une grande force de caractère. Lorsque vous prenez la responsabilité de vos actions, vous montrez que vous êtes une personne digne de respect. Vous montrez que vous êtes quelqu'un qui ne cherche pas à blâmer les autres ou à se dérober à ses responsabilités, mais qui est prêt à faire face aux conséquences de ses actions. Cette attitude d'intégrité vous distingue et vous gagne l'admiration et le respect des autres. Enfin, l'intégrité signifie être fidèle à ses valeurs, même lorsque personne ne regarde. Cela signifie faire ce qui est juste, non pas pour l'approbation des autres, mais parce que c'est ce que votre conscience et votre foi vous dictent. Cette intégrité intérieure est la plus difficile à maintenir, mais elle est aussi la plus précieuse. Elle vous donne une paix intérieure et une confiance en vous-même que rien ne peut ébranler. Lorsque vous vivez avec cette intégrité, vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'opinion des autres, car vous savez que vous faites ce qui est juste. Cette force intérieure vous attire le respect des autres, car ils voient en vous quelqu'un de véritable, quelqu'un qui vit selon ses croyances sans compromis. Laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Les actions parlent plus fort que les mots. Cette vérité, simple mais puissante, est au cœur des enseignements islamiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus bénéfiques aux autres. Cela nous rappelle que notre valeur n'est pas mesurée par ce que nous disons, mais par ce que nous faisons. Les mots peuvent être vides, mais les actions révèlent la véritable nature d'une personne. Lorsque vous agissez avec bonté, générosité et altruisme, vous montrez au monde ce que signifie être un véritable musulman. Ces actions, même les plus petites, peuvent avoir un impact profond, non seulement sur ceux que vous aidez, mais aussi sur tous ceux qui en sont témoins. Dans votre vie quotidienne, il y a d'innombrables occasions de laisser vos actions parler. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire à un inconnu, d'aider un voisin dans le besoin, ou de consacrer du temps à une œuvre de charité. Chaque petite action de bonté est une manifestation de votre foi et de vos valeurs. Ces actions ne passent pas inaperçues. Elles créent une atmosphère de positivité et de respect autour de vous. Les gens vous respectent non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous faites. En montrant par vos actions que vous êtes une personne de valeur, vous gagnez leur respect sans même avoir à le demander. Mais laisser vos actions parler plus fort que vos mots signifie aussi être cohérent. Il ne s'agit pas seulement de faire des bonnes actions de temps en temps,
mais de vivre chaque jour avec un engagement envers les valeurs islamiques. Cela demande de la discipline et de la persévérance, mais les résultats en valent la peine. Lorsque vous êtes cohérent dans vos actions, les gens voient que vous êtes sincère. Ils voient que vos paroles ne sont pas simplement des promesses vides, mais des engagements que vous honorez par vos actions. Cette cohérence est ce qui construit une réputation de fiabilité et de respect. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, non seulement pour dire ce qui est juste, mais pour faire ce qui est juste. Enfin, les actions que vous entreprenez pour le bien des autres vous apportent une satisfaction personnelle que rien d'autre ne peut égaler. Il y a une grande joie à savoir que vous avez fait une différence dans la vie de quelqu'un, même si c'est de manière modeste. Cette joie est un reflet de l'amour d'Allah pour ceux qui servent les autres. En vivant selon ce principe, vous ne gagnez pas seulement le respect des autres, mais aussi la bénédiction d'Allah. Et cette bénédiction est la plus grande récompense que l'on puisse espérer. Lorsque vous laissez vos actions parler plus fort que vos mots, vous devenez un véritable serviteur de l'islam, un modèle de ce que signifie vivre selon les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cherchez et partagez la connaissance. La quête de la connaissance est l'une des plus hautes formes de culte en islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que la recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. Mais cette connaissance ne se limite pas aux livres ou aux écoles. Elle englobe toutes les formes de compréhension, qu'elles soient spirituelles, intellectuelles ou pratiques. La véritable connaissance est celle qui vous aide à comprendre votre place dans le monde, à naviguer dans les défis de la vie et à servir votre communauté de manière plus efficace. En recherchant activement la connaissance, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre propre vie, vous devenez aussi une source de lumière et de guidance pour les autres. L'une des meilleures façons de respecter ce devoir est de s'engager dans un apprentissage continu. La connaissance ne s'arrête pas à l'école ou à l'université, elle est une quête de toute une vie. En tant que musulman, vous êtes encouragé à rechercher la connaissance dans tous les domaines. La religion, la science, l'histoire, et même les compétences pratiques qui vous permettent de mieux servir votre communauté. Chaque nouvelle chose que vous apprenez vous rapproche un peu plus de la sagesse et vous permet de contribuer de manière plus significative à la société. De plus, en partageant cette connaissance avec les autres, vous renforcez non seulement votre propre compréhension, mais vous élevez aussi ceux qui vous entourent. En éduquant les autres, vous suivez l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a consacré sa vie à enseigner et à éclairer les autres. Que ce soit en enseignant les bases de l'islam à un nouveau converti, en partageant votre expertise professionnelle avec vos collègues, ou en aidant vos enfants à comprendre le monde qui les entoure, vous remplissez un devoir sacré. Chaque petit geste d'enseignement, chaque mot de conseil que vous offrez est une contribution à la construction d'une société plus éclairée et plus respectueuse. En retour, ceux que vous aidez vous respectent non seulement pour vos connaissances, mais aussi pour votre générosité d'esprit. Enfin, la quête de la connaissance et son partage sont essentiels pour bâtir des ponts de respect et de compréhension entre les cultures. Dans un monde de plus en plus globalisé, la connaissance est l'outil qui nous permet de comprendre et d'apprécier les différences des autres. En devenant un ambassadeur de la connaissance, vous contribuez à dissiper les malentendus, à éliminer les préjugés et à promouvoir un respect mutuel fondé sur la compréhension et l'appréciation des valeurs communes. Ce respect, fondé sur la connaissance, est l'un des piliers les plus solides d'une société harmonieuse. Chaque jour, à travers chaque action, parole et choix que nous faisons, nous avons l'opportunité de gagner le respect des autres tout en respectant nos principes islamiques. En étant un pilier de justice, en montrant du respect, en honorant notre parole, en parlant avec sagesse, en vivant avec intégrité, en laissant nos actions parler et en recherchant et partageant la connaissance, nous construisons non seulement une vie de respect, mais aussi une communauté fondée sur l'amour, la compassion et la compréhension. Que ces principes guident chacun de vos pas
et qu'ils vous permettent de vivre une vie qui non seulement commande le respect, mais inspire aussi les autres à faire de même. Si ces enseignements résonnent en vous, n'hésitez pas à les partager. Ensemble, nous pouvons créer une vague de respect et de compréhension qui traverse toutes les frontières. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de réflexions inspirantes et que la paix et les bénédictions soient sur vous tous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.